Ok l'équipe, c'est Tristan, bienvenue sur ma chaîne YouTube EA Fitness. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un petit nouveau concept. Ok, donc là je vais attaquer en fait une série de 5 épisodes pour les débutants. D'accord. Donc ça va être le premier épisode, une séance push, donc c'est-à-dire tout ce qui est exercice de poussée sur le haut du corps. D'accord. Donc qui engagera épaules, pecs et triceps. Ok. Donc voilà, il y aura 5 épisodes comme ça. Donc le premier, vous avez compris, c'est push. Et ensuite, vous verrez par la suite, il y aura 5 épisodes. Donc ça, que ce soit pour une perte de poids, une prise de muscle, donc comme on va faire aujourd'hui. Pour le cardio, vous verrez plusieurs trucs. Ok. Donc on va démarrer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris un exercice, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur mon Instagram, d'accord? Il va s'afficher dans la description et en fin de vidéo, d'accord? Donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, directement à me parler et je vous répondrai un maximum. Ok l'équipe? Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez faire cet entraînement, ok? Vous allez suivre pour tous ceux qui veulent commencer le fitness, la musculation, le sport. Vraiment, si vous voulez atteindre un petit physique, vraiment, faites-le et on y va ensemble. Allez, l'équipe, c'est parti. Donc, l'équipe, c'est parti. Je vais vous présenter le premier exercice. Donc, pompe sur les genoux, donc pour les débutants, donc pour ceux qui commencent, qui n'ont jamais fait trop de pompes ou qu'ils n'arrivent pas, tout simplement qu'ils n'arrivent pas à faire des pompes sans poser les genoux au sol. Donc, je vais vous montrer comment bien faire les pompes sur les genoux. Ensuite, la deuxième option pour ceux qui sont débutants mais un peu plus affirmés quand même, des pompes donc, sans les genoux au sol. D'accord. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer pompe sur les genoux. Donc je vous montre ça. Donc je me mets sur les genoux. Donc ici, je vais placer mes mains un peu plus que la largeur des épaules. Donc je ne viens pas placer mes mains trop serrées ici, ni trop large ici. D'accord. Juste un peu plus que la largeur des épaules. Donc moi, mon épaule, elle est ici. Voilà, juste un peu plus large. Ensuite, mes genoux, s'ils sont trop proches de moi, regardez, c'est impossible. Ici, on va travailler plus les épaules et le mouvement n'est pas bien fait. Ok, donc là, ça sert à rien. C'est pas des bonnes pompes. Donc je vais tout simplement reculer un petit peu mes genoux. Ici. Hop. Ici, je dois être en gainage. Donc je serre fort mes abdos. Ici. Et automatiquement, si ma position est bonne, les abdos sont un petit peu engagés. Ok, donc ça fait comme si j'étais en position de gainage ici sur les genoux. D'accord. Donc c'est un tout petit peu engagé. Ici, donc mes fesses sont alignées à mes épaules. Ok. Et maintenant je viens descendre pour faire une pompe. Donc je suis ici. Boum, je descends. Je fais ma pompe. Hop, et boum, je fais une extension des triceps ici. Donc les triceps, c'est ce muscle-là. Donc je suis là. Je vous remonte. Je descends. Et boum, je pousse. Si je commence à voir, par exemple, mes coudes qui partent vachement vers l'avant ici ou trop vers l'extérieur. Ok, ici, ça va pas être bon. D'accord. Là, c'est pas bon. Donc je fais pareil, ma pompe, mais vraiment mes coudes, il faut qu'ils partent vers l'arrière. Donc pas trop ici non plus, sinon on travaille vraiment que les triceps. Nous, on veut travailler pectoraux et triceps. Donc je viens juste décaler ici vers l'arrière. Ok, et boum, je pousse. Hop, je pousse. D'accord. Donc là, on effectue les pompes sur les genoux correctement. D'accord. Donc pour ceux qui font les pompes sur les genoux, d'accord, vous allez faire 4 séries. Ok. 2. Par exemple, si vous arrivez à faire 6 répétitions, vous faites 6. Si vous arrivez à 10, vous en faites 10. Si vous arrivez à 15, vous en faites 15. Vous essayez de faire le maximum de répétitions que vous pouvez. D'accord. Ensuite, vous prenez 1 minute de récupération. Donc 1 minute où vous buvez un coup tranquille, vous vous posez, ok, vous faites rien, d'accord. Ensuite, vous repartez sur une autre série, ok, de pompes, toujours pareil comme vous l'avez fait. Hop, vous repartez ici et boum, d'accord. Et je pousse sur la descente. Donc quand je descends ici, essayez, si vous allez trop vite, ça va pas bien travailler totalement. Donc descendez vraiment, voilà, un tempo assez lent et sur la poussée, vous pouvez pousser un tout petit peu plus.
ok? Allez un peu plus vite. Donc là, je descends et boum. Récupération. Donc, pour les autres, ceux qui arrivent à faire des pompes, mais bon, c'est pas la folie. Je vous montre. Donc sans les genoux au sol. Donc pareil, en position ici de pompe. Si j'ai le bassin trop bas, c'est pas bon. Si je commence à faire une pompe comme ça, c'est pas bon. Relevez un peu le bassin, toujours en gainage, d'accord? Ici, je viens descendre ici, pareil, comme sur les pompes sur les genoux. Descendre ici. Et boum, je viens pousser. 1, 2, 3. Ok? Et je continue. Quand vous faites l'exercice, les gars, pensez vraiment, les gars et les filles, c'est pareil. Pensez vraiment à vos muscles, d'accord? Si là, je travaille les pecs et les triceps, quand je descends, je contracte mes pecs et j'essaye de vraiment sur la poussée, vraiment forcer avec mes triceps, d'accord? Ok? Donc vous faites ça. Donc là, pareil. Pour les pompes, si vous arrivez à faire 5 pompes, pareil, 10 pompes, 12 pompes, vous essayez d'en faire un maximum que vous pouvez et propre. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ça. Donc là, je suis ici. Si je commence à faire ça, c'est pas bon. Là, certes, mes pompes sont validées, bon, enfin, j'en fais, mais je contracte pas bien mon muscle et je travaille du coup moins bien. Donc là, regardez, je vous montre le tempo que vous devez avoir. C'est ici. Donc je suis là, je descends. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai fait 5, ok? Je prends 1 minute de récupération. Boum. Et je recommence. Donc, vraiment, si vous commencez à faire sur n'importe quel exercice des mouvements vite et bâclés, vous n'allez pas réussir à prendre du muscle. Enfin, vous pouvez en prendre, mais vraiment, ça, le travail n'est pas de qualité, on risque de se blesser. Pour les articulations, c'est pas bon. Et ensuite, vous n'allez pas totalement travailler à 100% votre muscle, d'accord? Donc vraiment, prenez le temps, faites des exos. Donc par exemple sur les pompes, je viens descendre lentement et bien pousser sur le haut du mouvement, d'accord les gars? Donc je vais vous montrer le prochain exercice, ok? Je vous montre ça. Donc l'équipe, on va passer au prochain exercice, ok? Donc pour le prochain exercice, donc, vous aurez besoin d'une chaise, ok? Donc là je suis assis dessus. Plus 2 haltères, ok? Donc 1, 2. Vous prenez vos haltères, donc là ce qu'on va faire, on va faire un développé épaule donc aux haltères, d'accord? Développé épaule aux haltères, donc ça consiste ici à pousser vers le haut, d'accord? Donc ce mouvement pour les débutants, vraiment, ne mettez vraiment pas lourd, d'accord? Quand vous commencez quelque chose donc en musculation, il vaut mieux avoir une bonne technique, faire bien le mouvement, puis après on peut commencer à augmenter la charge, d'accord? Donc ne mettez pas quelque chose de lourd, si vous vous blessez, ben, ça serait con parce que vous allez devoir arrêter, ok, ou du moins pas faire certains exercices, donc ça peut être vraiment con. Donc faites vraiment bien le mouvement, mettez pas trop lourd, apprenez la technique à fond et ensuite après vous pouvez commencer à augmenter petit à petit la charge. Donc je vais vous montrer développer épaules aux haltères. Donc là je récupère mes 2 haltères, ok? Donc regardez, même moi j'ai mis très léger pour vous montrer, d'accord? Donc je me place sur la chaise. Donc si vous avez un banc de musculation, c'est mieux. Si vous n'avez pas, prenez la chaise, d'accord? Donc ici, je vais monter mes haltères au niveau juste un peu plus haut que mes épaules, d'accord? Donc un conseil, si vous mettez vraiment les haltères alignés à votre épaule, c'est-à-dire ici, d'accord? C'est pas trop bon, on peut avoir un risque de blessure et l'épaule est un peu plus fragile dans cette position. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un tout petit peu le coude, ici, d'accord? Est-ce que vous voyez? Ici, je suis plus du tout aligné là, d'accord? J'avance un tout petit peu ici. Ok, donc ça c'est la position à avoir pour les 2 bras. Donc je vais vous montrer. Hop, je prends mes haltères, je monte ici. Donc je ne suis pas complètement écarté ici. J'avance un tout petit peu mes coudes vers l'avant. Maintenant, donc j'ai le dos bien droit, je cambre surtout pas le dos. Maintenant, je vais pousser vers le haut, d'accord? Donc faire une extension des triceps, je pousse ici, hop, je descends et je remonte, d'accord? Boum, je descends et je pousse.
Le mouvement doit être ici. Donc, je répète, pas ici. Là, c'est pas bon. Je reste ici. J'ai beaucoup plus de force et moins de risque de blessure. Et là, je pousse. Hop. Ok. Donc, ce mouvement, ne mettez vraiment pas lourd. S'il faut, vous enlevez complètement. Vous enlevez, si vous n'arrivez vraiment pas. Là, par exemple, j'ai mis 2 et 2, plus la barre, elle doit faire 2 kg aussi. J'enlève complètement les 2 et 2, je mets 1 et 1, et c'est pas grave, ok? Ou sinon, vous mettez encore juste que la barre. Vous le faites qu'à la barre. S'il n'y a que 2 kg, il n'y a que 2 kg. Donc, vraiment, sur les exercices comme ça, quand vous utilisez une barre ou des haltères, et quand vous commencez, quand vous êtes débutant, ne mettez vraiment pas lourd, d'accord? Ça viendra avec le temps. Commencez doucement et après ça viendra. Donc je vous remonte l'exercice. Vous allez faire 4 séries comme ça, d'accord? 4 séries. Je vais faire 10 répétitions. Donc quoi qu'il arrive, il faut faire 10 répétitions. Donc si c'est trop lourd, vous baissez jusqu'à que vous arrivez à en faire 10, d'accord? Donc j'en fais 10, pas 9, pas 12, j'en fais 10. On est des débutants, on commence tranquillou. Je veux juste que votre charge, quand vous, par exemple, si vous n'arrivez pas à 10, ça veut dire que vous avez mis trop lourd. Et là, vous baissez le poids. Vous faites 10 répétitions, 4 séries, d'accord? Donc je vous remontre une dernière fois. Ici, je prends mes haltères, d'accord? Hop, pas comme ça, j'avance un petit peu mes coudes ici et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne descends pas complètement ici non plus, ok? Je descends ici à la hauteur de mon visage. 2, jusqu'au menton vous allez. Hop, j'en fais 10. Ici, je pose, ok? Donc voilà. Là, c'était le deuxième exercice, ok? Faites-le. Et pareil, là, on travaille épaules, triceps, ok? Tout à l'heure, on a travaillé pec, triceps. Là, on travaille triceps et épaules sur ce mouvement-là. Donc, vous avez compris, c'est une séance push. Donc, ça, sur une séance push, le triceps va être tout le temps engagé parce que c'est nos bras qui nous permet de pousser et c'est ce muscle-là qui permet de faire une bonne extension, ok? Quand vous poussez ici, d'accord? Donc, on va passer au troisième exercice, pardon, j'espère que vous avez bien compris celui-là. Pareil, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'avez pas compris, s'il y a des choses à revoir, d'accord? Ou sur mon Instagram, ok? Donc, on va passer au troisième exercice, les gars, c'est parti. Donc, l'équipe, troisième exercice et le dernier, ok? Donc, toujours pareil, 4 séries. Cette fois-ci, ça va être des dips, ok? Des dips sur une seule chaise, d'accord? Donc, pour travailler uniquement les triceps, là, ok? Vous connaissez les dips que je vais vous montrer juste après, d'accord? Mais là, pour les débutants, je vais vous montrer vraiment les dips avec une seule chaise pour travailler les triceps, ok? Donc j'ai la chaise ici. Je vais placer une main ici et une main ici, d'accord? J'avance mes jambes, ok? Donc j'ai mes fesses dans le vide. Si j'ai mes genoux, regardez ma position ici, ils sont assez proches de mes fessiers, d'accord? Je ne tends pas comme ça. Donc, mes talons sont assez proches. Ici, c'est l'option 1 pour les débutants si vous n'arrivez pas. Donc, je vais commencer ici. Descendre un maximum les triceps et remonter et serrer fort les triceps, ok? Donc là, je descends ici et je remonte, ok? 1, 2, 3. Donc, descendez pas complètement, ça sert à rien. Ici, 5, ok? Quand vous faites l'extension triceps, donc ici, boum, je pousse, je serre un maximum les triceps, donc je force ici. C'est là que vous allez travailler un maximum, d'accord? Donc je descends et boum, je pousse fort, ok? Pour ceux qui arrivent à faire comme ça, c'est trop facile, d'accord? Vous allez venir tendre les jambes ici, ok? Descendre ici et pousser. 1, 2, 3, 4, ok? Sinon, vous restez ici. Ok, il est tout simple celui-ci. Donc, toujours bien pousser avec les triceps un maximum, forcer un maximum quand le triceps est tendu. D'accord? Là, vous avez travaillé l'arrière de bras. Ok? Soit pour les filles ou garçons.
On aime tous avoir si on a vraiment un peu la graisse ici, on n'aime pas trop, d'accord? Donc ça va vraiment éliminer ce problème, d'accord? En plus de faire du cardio, etc. Mais si vous voulez des triceps, ce mouvement, il est parfait, cet exercice, il est parfait, d'accord? Donc, ensuite, je vais vous montrer une autre variante sans la chaise cette fois-ci, d'accord? Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Donc, ici, j'ai mes deux barres de dips, d'accord? Donc, une barre là, une barre là. Donc, vous pouvez prendre deux chaises et le faire dessus. Bon, moi, j'aime pas trop, je suis pas trop à l'aise. Donc, ça, j'ai acheté ça sur Decathlon. Donc, à partir de 50 €, vous l'avez, d'accord? Et franchement, ça fait vraiment le taf. Vous pouvez le mettre ici pour les pompes. Vous avez les poignées ici. Hop, et descendre. D'accord? Donc là, vous pouvez faire les pompes aussi comme ça, ou sur les genoux aussi. Vous avez une meilleure amplitude de mouvement, d'accord? Donc là, on va l'utiliser pour les triceps. Donc c'est parti. Donc là, je vais faire des dips. Donc pour les dips, hop, je bombe un petit peu le torse, d'accord? Donc je laisse pendre ici les genoux et je viens de descendre. Donc ça, c'est pour les plus affirmés, ok? Et je viens de descendre ici. Hop, et pousser. 1. Là, je tends bien. 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça c'est l'option un peu plus affirmée. Ok. Donc pour les débutants, restez bien sur la chaise. Ok. Vraiment restez bien. Faites vraiment les dips sur la chaise comme je vous ai montré. Et ceux que c'est trop facile, vous passez sur ça. Ok. Voilà l'équipe, c'est la fin du premier épisode de la série donc pour les débutants. Entraînement pour les débutants. Donc voilà, donc vous avez vu la première séance, donc c'était une séance push, ok, donc où on travaillait pecs, triceps et épaules. Donc un exercice qui faisait pour les pecs, un exercice pour les épaules et un exercice uniquement pour les triceps, d'accord? Donc, si vous avez compris, une séance push, chaque fois on va utiliser donc le muscle qui va travailler le plus, ça va être les triceps, d'accord? Parce qu'on va faire une poussée, donc automatiquement triceps. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, pareil, commentaire ou directement sur ma page Insta. Ok, vous m'envoyez un message, je vous explique un peu plus en détail ou je reformule si vous n'avez pas compris. D'accord? Donc merci à vous l'équipe et voilà, je vous dis à très vite pour l'épisode 2. Ciao ciao l'équipe.